Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, un temps de parole avec Salim Naouda. Non, pas le patron des syndicats de la CGT, non, on reçoit le président de la Sécurité sociale, Salim Naouda, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes avec nous parce qu'il y a une bonne nouvelle, enfin une bonne avancée, a titré Samuel Baucher avec France Mayotte Matin. On parle de la retraite complémentaire. Ça va se mettre en place à Mayotte. En tout cas, de vraies avancées ont eu lieu depuis ce week-end. Oui, effectivement, nous avons profité de la venue à Mayotte du directeur général de la CNAV, de la Caisse d'assurance vieillesse, ainsi que le directeur national d'action sociale de la CNAV aussi. Ouais. Et au cours des échanges, effectivement, l'idée... D'ailleurs, c'est une idée que nous avons depuis un certain temps. J'ai eu l'occasion avec mes vice-présidents de faire le tour de la métropole des différentes caisses. Et en l'occurrence, on est parti voir la caisse qui assure la retraite complémentaire. Et rien n'a bougé depuis. La caisse complémentaire nationale n'a pas fait bouger tellement les choses. En attendant, soi-disant d'après des informations que j'ai eues depuis, attendant l'évolution des textes à Mayotte, alors qu'il y a un texte qui prévoit effectivement la mise en place de la retraite complémentaire depuis 2 ans, obligatoire depuis décembre. Il a été signé depuis 2 ans. C'est depuis décembre 2011 que l'ordonnance a prévu la mise en place de la retraite complémentaire. Et aujourd'hui, bien que les syndicats des employeurs et des salariés, ils ont signé un accord pour l'application immédiate de ces dispositifs à Mayotte, malheureusement, rien n'a été fait. Aujourd'hui, avec la visite de ces 2 personnes qui, dans leur fonction de tous les jours, c'est la retraite en général. Donc, nous avons eu l'idée, pourquoi ne pas... faire assurer la retraite complémentaire par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et ça, c'est possible. Techniquement, c'est faisable. C'est faisable. On a tous les outils qu'il faut à la Caisse de sécurité sociale ici à Mayotte pour gérer la retraite complémentaire. Donc, ce que nous avons avancé comme idée, c'est de travailler avec, parce que ça sera une décision de Paris, d'accepter ou pas qu'on assure cette mission, mais aussi avec les partenaires sociaux localement. Évidemment. Donc nous allons travailler pour concrétiser ce chantier que tout le monde attend depuis un certain temps. C'est clair. Salim Naouda, pourquoi Paris pourrait refuser ? Mais vous savez, ça sera une question politique, purement politicienne. Et que nous, si ça devrait arriver, nous continuerons à dénoncer. Parce que les Mahorais, ils ont trop longtemps attendu. On a trop longtemps été mis en permanence sous tutelle de la Réunion. Même la retraite complémentaire ARCO, AGIRC, AG2R, tout le monde voulait qu'on soit rattaché à la Réunion. Ouais. Tout le monde était d'accord pour la retraite complémentaire à Mayotte, mais depuis la Réunion. Depuis la Réunion. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons une institution qui s'est portée volontaire pour assurer la retraite complémentaire des Mahorais, ici localement. Comme ça, s'il y a, quelle que soit la démarche ou la démarche des assurés qui auront affaire, au moins ils auront un interlocuteur sur place. Alors, donc ça sera un avantage aussi pour les Mahorais qui auront cette retraite complémentaire. Samuel localement. Et Flo le disaient tout à l'heure, ça c'est une super nouvelle, mais attention, il faut en être conscient, ça va imputer le net du salarié. C'est un prélèvement supplémentaire. Effectivement, c'est un prélèvement supplémentaire. De toute façon, quand on a à faire des investissements, il faut toujours investir. Ouais. Et quand on investit, c'est une diminution par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer tous les jours. Ouais. Donc, c'est un investissement pour le futur. Ouais. Donc, là, le Mahorais en général, parce que quand on a mis en place la sécurité sociale, au début avec les 2%, certains Muzungu disaient c'était un scandale. Donc, alors que le Mahorais l'a accepté facilement parce qu'on sait que c'est une évolution qui va dans le sens d'améliorer le quotidien de la population. Donc, quand on va mettre en place la retraite complémentaire, d'ailleurs, c'est une demande qui est faite par les salariés en général, que ce soit les cadres ou les salariés, l'exécution ou les agents de maîtrise à Mayotte, ils demandent ça. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va
peser lourdement, sachant qu'il y aura aussi une participation des employeurs. Évidemment. Est-ce qu'on sait concrètement, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de donner un chiffre sur une retraite, ce que ça peut représenter en pourcentage en plus, si à partir du moment où cette retraite complémentaire est mise en place? La retraite de base pour quelqu'un qui est à taux plein, parce que c'est en fonction des trimestres de cotisation qui sont pris en compte pour la retraite de base. Et puis après, il y a des bonifications qui pourraient être appliquées, mais à Mayotte, beaucoup n'est pas appliqué. Et puis après, la retraite complémentaire, ça viendra en plus compléter. Donc, il se peut que quelqu'un qui a cotisé pendant toute sa période, qui est à taux plein, il peut arriver à 75% de sa rémunération. Donc, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Alors qu'aujourd'hui, on est à... et puis surtout, il y a aussi la question de la retraite de base qui est aussi posée. Que là, il y a une ordonnance qui est en circulation, en consultation, qui est passée déjà à la CNAV. D'ailleurs, j'ai fait la remarque à la direction de la CNAV que désormais, s'il y a un dossier qui parle de Mayotte qui passe à la CNAV, quelles que soient les autres caisses aussi, ils sont concernés, qu'il y ait une consultation des conseillers de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui donnent leur avis sur l'évolution des dossiers, parce qu'il n'y a que nous qui sommes ici qui connaissons la situation réelle de Mayotte. Donc c'est nous qui connaissons comment on va demander à ce que Mayotte évolue. Donc là-dessus, j'ai eu un avis favorable des directeurs qui sont venus. D'ailleurs, je ne vais pas tarder non plus à saisir les présidents des autres caisses pour que désormais, s'il y a un texte qui passe au niveau national, que nous, ici, localement, on soit saisis. Salim Naouda, des questions des auditeurs, ils sont nombreux à s'intéresser à ça, forcément. Est-ce que vous, Flo, Sam, moi, nous, notre génération, est-ce qu'on est concerné, c'est la question, par les retraites complémentaires? C'est-à-dire que si ça démarre maintenant, est-ce que nous, on va quand même pouvoir en bénéficier, vu qu'on n'a pas pu cotiser retraite complémentaire toute notre vie? La retraite complémentaire, c'est, disons, quel que soit le nombre de parts qu'on a pu cotiser, on a le droit de toucher une retraite complémentaire. À la hauteur de ce qu'on a cotisé. À la hauteur de ce qu'on a cotisé. C'est-à-dire en clair, ce qu'on nous prend tous les mois sur notre bulletin de salaire, il suffit que tu on le retrouvera à la retraite. À la retraite. Si on a cotisé que 2 mois, on n'aura que 2 mois. Et c'est pour ça qu'il faut que le système soit mis en place le plus vite possible. On a déjà perdu 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on travaille surtout pour nos enfants, pour l'avenir. C'est pour ça que vous battez aujourd'hui. De toute façon, on construit Mayotte en permanence. Ceux qui ont construit Mayotte avant, ils l'ont construit pour nous qui sommes là aujourd'hui. Et nous devons construire pour léguer une situation meilleure à nos enfants et aux enfants futurs. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, ça signifierait quoi si, comment dire, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte gérait les retraites complémentaires? On ne passera plus par l'AGIRC ou l'ARCO en tant qu'entité qui dirige tout ça. De toute façon, aujourd'hui, il faut qu'on lance quelque chose sur Mayotte, parce qu'on a trop longtemps attendu. Si la décision devrait venir à chaque fois de ces caisses-là, qui tardent de jour en jour la mise en place de ces dispositifs à Mayotte, Mayotte n'avancera pas. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre la décision avec mes collègues. Nous avons déjà avancé cette hypothèse avec les conseillers qui sont ici localement de mettre en place la retraite complémentaire depuis la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, mais n'exclut pas si, avec l'évolution, il y a une demande qui est acceptée d'intégrer par la suite l'ARCO et l'AGIRC. Ça, on n'exclut pas cette hypothèse. Mais on veut démarrer, il faut démarrer. Mais c'est pas irréalisable si on regarde, parce que vous l'avez réalisé avec la CAF et la CSSM quelque part. Cette fusion, on ne veut pas appeler fusion, vous l'avez réussi. Pourquoi pas avec la caisse de retraite complémentaire? Il faut des gens qui travaillent effectivement pour faire avancer les choses. Donc ce travail a été fait depuis 2 ans pour la fusion avec on dit la fusion ou le rattachement avec la CAF. En tout cas, c'est la même direction qui assure l'ensemble des caisses ici à Mayotte. Donc avec cette retraite complémentaire, effectivement, ça sera la même chose. Mais en tout cas, au niveau comptable, il y aura des comptes bien différents, bien distincts. Les comptes de la retraite complémentaire, tout simplement. Voilà. Mais on rappelle aussi que, pour que tout le monde comprenne bien, que c'est quelque chose d'obligatoire. C'est un régime obligatoire auquel nous n'avons pas droit. On y a droit, mais on ne nous le met pas en place. Effectivement, parce que c'est comme... j'ai toujours pris l'exemple de la tarif de première nécessité de l'énergie à Mayotte, qui était rendu applicable depuis un certain temps, mais les dispositifs ou d'autres textes manquaient,
qu'on n'a pas pu le mettre en place depuis qu'on est arrivé à appliquer la péréquation. Donc là, on a encore eu des situations de mettre en place quelque chose obligatoire et puis ne pas mettre en place les moyens pour concrétiser. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ARCO et AGIRC, depuis qu'ils ont été saisis par les partenaires sociaux à Mayotte, ils n'ont pas bougé pour autant. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons bouger localement. Mais là, il peut y avoir un gros lobbying de la part de ces caisses qui veulent toujours récupérer Mayotte à La Réunion et j'allais dire faire un gros pot commun, ce qui peut-être pour eux plus rentable. Forcément, parce que le marché mahorais les intéresse clairement, mais seul non, adossé à celui de La Réunion. Donc il va y avoir un lobbying, vous attendez à un combat là-dessus? Non, mais de toute façon, il faut se défendre à tous les coups. Donc ici, localement, nous allons nous défendre. Parce qu'on a les outils, Salim, pour se défendre. On a les outils pour se défendre si on les met en œuvre. Il faut mettre en œuvre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans le passé, qu'aujourd'hui, ils sont rendus possibles parce qu'il y a eu une mobilisation de la population, il y a eu une mobilisation des gens qui sont volontaires pour aller chercher ces choses-là et les faire étendre à Mayotte. Donc aujourd'hui, avec mes collègues conseillers de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, nous n'allons pas rejeter cette opportunité, nous allons sauter dessus et faire avancer les choses. Nous sommes représentés par nos organisations syndicales au niveau national et ce sont les mêmes organisations qui siègent dans ces caisses. Donc nous allons travailler avec nos organisations. Comment les visiteurs, et ceux qui sont venus effectivement ce week-end pour nous parler, et, entre autres, de la complémentaire, comment ils ont réagi par rapport à ça? Parce qu'il va falloir aussi être représenté au niveau national. Et ils sont favorables. D'ailleurs, quand on a abordé la question de la retraite, parmi les questions qu'on a évoquées, parce qu'on sait que la retraite de base, il y a l'ordonnance de 2011 qui renvoie l'alignement des prestations jusqu'en 2036 que nous refusons catégoriquement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons profité de l'ordonnance qui est en cours pour dénoncer que cette partie n'a pas été prise en compte dans cette ordonnance, que nous demandons à ce que la Caisse nationale fasse le lobbying pour que les choses avancent, à ce que nous aussi, ici localement, on se positionne, parce que là, au niveau de la Caisse, nous avons aussi délibéré sur une motion demandant l'alignement rapide des prestations, que ce soit l'ASPA, c'est l'allocation spécialisée aux personnes âgées, que nous avons demandé l'alignement immédiat, mais aussi les prestations qui soient alignées au niveau de droit commun, mais en même temps, au cours de ces discussions, on a abordé la question et ils l'ont pris favorablement. Une question pour encore la retraite complémentaire. Une question encore d'un auditeur ou téléspectateur, je sais pas, en tout cas d'un internaute. Ça intéresse, hein, les gens, ils veulent savoir comment ça va fonctionner. Qui décide du montant qui est prélevé tous les mois? Est-ce que je peux décider de me faire prélever beaucoup pour gagner beaucoup quand je serai à la retraite, ou c'est imposé? Non, c'est imposé parce que nous n'allons pas inventer autre chose. Il y a des textes qui existent, qui sont appliqués dans les autres départements. Donc, ce sont ces mêmes textes que nous allons faire appliquer localement. Donc, il n'y aura pas une construction spécifique Mayotte. D'accord. Samuel? C'est-à-dire qu'il y a un taux de droit commun qui a été débattu avec les partenaires sociaux il y a 2 ans dans l'accord qui a été signé pour rattraper le taux de droit commun entre 5 et 8 ans. Effectivement. Donc nous n'allons pas déroger à cet accord-là. Allez, les délais, on saura à quel on se projette, à quand on pourra imaginer, ça y est, la retraite complémentaire. Nous travaillons avec la direction de la Caisse de sécurité sociale ici localement. Nous travaillons avec les caisses nationales, la Caisse nationale de retraite. Pourquoi pas, d'ici avant la fin de l'année. De cette année-là. Pourquoi pas, puisque les textes sont là. Les textes sont là, nous donnent la possibilité de le faire. Nous allons porter notre candidature pour gérer la retraite complémentaire à Mayotte. Donc ça sera, j'espère que Paris décidera rapidement. En tout cas, on va suivre ça de très très près. En voilà des bonnes nouvelles. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Salim Naouda, d'une part, d'avoir répondu à nos questions, et aussi du boulot qui est fait sur ce dossier-là, notamment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.